Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un week-end heureux. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 23 au 29 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 7. Je me focalise sur ce qui a du sens. Oui, focalisez-vous sur ce qui a du sens pour vous. Peut-être qu'il y a une situation qui va se passer cette semaine. Peut-être que vous êtes confronté déjà à une situation et vous demandez, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive maintenant? Ou pourquoi cela se passe comme ça? Donc ici, on peut se poser des questions. Oui, et on vous dit, qu'est-ce qui fait sens pour toi dans la situation? Qu'est-ce qui te permet d'avancer? Ou qu'est-ce qui te permet d'avoir comme compréhension également? Donc, je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Oui, posez-vous la question déjà, dans la situation, qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? D'accord? Qu'est-ce qui est superficiel? Qu'est-ce que je dois laisser de côté? Donc, suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? Donc, êtes-vous en phase avec vous-même? Que pouvez-vous faire pour être plus aligné? À vous de vous poser la question, à vous de trouver la réponse également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, ici, oui, je me focalise sur ce qui a du sens. Peut-être qu'il y a un nettoyage à faire, peut-être par rapport à des énergies qui ne vous correspondent plus, peut-être aussi par rapport à des fausses pensées également. Donc oui, focalisez-vous sur qu'est-ce qui a du sens aujourd'hui. C'est peut-être pas vos peurs d'hier, d'accord? Donc ici, on nettoie, on met de côté ce qui ne correspond plus à ce que vous avez à vivre en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle justement de purification. On purifie parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, on nettoie. On donne un grand coup de balai, d'accord? Un grand coup de balai sur les idées reçues, un grand coup de balai sur les peurs, un grand coup de balai peut-être sur certaines relations également. Donc ici, on nettoie, on purifie et on balaye. Donc ici, oui, on fait du changement en fait. C'est comme un petit coup de ménage, voilà. C'est un petit coup de ménage d'automne. Donc oui, on purifie, on nettoie parce qu'on a la bonne réflexion, parce qu'on a la bonne compréhension. L'intelligence, c'est ça. Je réfléchis, j'ai la compréhension, j'ai la bonne réflexion, je me pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Ce qui ne fait plus sens pour moi, je nettoie, je purifie, je laisse derrière. D'accord? Donc ici, oui, je me pose les bonnes questions. J'ai la bonne réflexion par rapport à une situation, peut-être par rapport à des personnes aussi. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut se passer. Ça peut se passer aussi bien dans le domaine familial, dans le domaine amoureux, dans le domaine amical. Donc ici, je réfléchis par rapport à ce qui fait sens et tout ce qui n'a fait pas sens, je purifie, je nettoie. Vous faites place nette en fait. Vous apportez du nouveau. D'accord? C'est pour apporter de la nouveauté, c'est pour apporter de nouvelles énergies également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, écoutez. Ici, on vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution. La clé est en vous, d'accord? La réponse est en vous. Ici, on peut vous dire aussi qu'avec la clé, il y a peut-être une forme aussi de destin. Vous devez en passer par certaines étapes pour justement cheminer sur la bonne destination, d'accord? Ici, on vous dit que la clé aussi, vous allez vous ouvrir, vous allez saisir de nouvelles opportunités qui sont en lien avec votre chemin, d'accord? Donc ici, oui, la clé pour ouvrir pour vous ouvrir à de nouvelles personnes, pour ouvrir votre cœur, c'est possible également, pour vous ouvrir aussi à tout un champ de possibles et aussi par rapport à des passions, par rapport à des centres d'intérêt, peut-être par rapport à votre job également, peut-être ici par rapport à une reconversion professionnelle. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, vous avez la clé pour réouvrir votre cœur aussi, pour l'amour, bien évidemment. Il y a peut-être une opportunité à saisir au niveau amoureux. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, il y a la clé. Bah oui, il y a le hasard qui va venir vers vous et on vous dit que vous avez la clé. Donc ici, il y a un événement inattendu, imprévu, qui va se passer dans votre vie, ami Cancer. Et on dit que par rapport à cet événement, peut-être que cet événement va vous pousser à vous poser des questions, à vous pousser à aller vers ce qui fait sens pour vous, à aller dans la direction que vous avez envie de... dans la direction dans laquelle vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser vos rêves. Et en tout cas, on vous dit que par rapport à cet imprévu, par rapport à cet événement, vous avez les clés, vous avez la bonne clé. En tout cas, cet événement est là peut-être pour vous remettre sur le droit chemin, pour vous donner peut-être un coup de pouce
sur votre destin. D'accord? Donc, c'est plutôt un très joli tirage ici. Donc, oui, on vous dit que pour nettoyer, pour purifier, pour apporter du changement, pour vous focaliser sur les bonnes choses, sur les bonnes personnes, vous avez la clé en vous. C'est à vous, ici, de savoir quelle porte vous devez fermer, quelle porte vous pouvez ouvrir également. Donc, ici, oui, comme je le sais, ou en tout cas, comme je vais en prendre conscience, je vais pouvoir purifier, nettoyer. Je vais pouvoir aussi, avec la lune ici, avoir des compréhensions également. Peut-être qu'ici, je vais pouvoir mettre en lumière ce qui était dans l'ombre et aussi. Ou également, je vais pouvoir mettre derrière, mieux purifier tout ce que mes illusions, tout ce sur quoi je m'illusionnais également, pour justement voir la réalité en face également. Donc ici, oui, à partir du moment où je vois la réalité en face, forcément, je sais que j'ai les solutions, je sais que j'ai les bonnes clés en main pour avancer, pour aller vers la bonne destination en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Cancer, mais il y a vraiment un joli travail ici à faire, justement pour savoir sur quel chemin, pour prendre conscience aussi qu'on a tout ce qu'il faut entre les mains, qu'on a les bonnes clés, on a les bonnes cartes à jouer pour avancer. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, on nous dit que par rapport à un événement qui va arriver, par rapport à quelque chose d'hasardeux, et on sait bien que le hasard n'existe pas, donc ici, par rapport à un événement qui pour vous semblera être le hasard, mais en tout cas qui était certainement programmé par vos anges, par vos guides, par vos défunts également. Ici, vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez vous dire, ah bah tiens, si ça arrive maintenant, c'est que ça doit faire sens. Ou en tout cas, vous allez vous poser la question, ok, cet événement arrive maintenant, pourquoi? Pourquoi? Vers quoi cela veut m'interpeller? Vers quoi cela doit me pousser? D'accord? Ici, oui. Donc, ce hasard est là pour me faire aller vers l'essentiel. D'accord? Donc ici, vous allez vous poser les bonnes questions. De toute façon, le hasard va vous faire prendre conscience ici que oui, vous avez tout ce qu'il faut aussi. Vous avez la bonne réflexion, vous avez les bonnes connaissances également. Donc ici, oui, le hasard va intervenir pour vous. Ami Cancer, en tout cas, il y a quelque chose qui va survenir, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses et qui va vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici, les Scorpions. Quel est votre premier message, conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Ici, c'est le chiffre 22, c'est les maîtres bâtisseurs. Je garde le cap dans ce que je veux bâtir, je garde le cap dans ce que je veux construire. Oui, il faut que je garde le cap pour bien m'enraciner également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. Bien. Donc, rappelez-vous de ça, hein, que n'oubliez pas, la pensée est créatrice. Donc, je pense. Après, en général, je verbalise, j'en parle autour de moi, je fais les démarches pour ça. Donc, forcément, quand on pense, et ben derrière, après, oui, la plupart du temps, on verbalise. On verbalise pourquoi? Pour que les choses se réalisent, bien évidemment. Pour construire. Pour passer des caps, d'accord? Donc, je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Ah oui, à partir du moment où vous pensez, où vous verbalisez ce que vous avez pensé, vos projets, ce que vous voulez construire, à partir du moment où vous le verbalisez, déjà vous le faites, rien que la parole le fait entrer dans la matière. À partir du moment où on entre dans la matière, alors ça ne veut pas dire que le projet initial ne va pas subir des transformations, des modifications bien évidemment, mais à partir du moment où vous parlez d'un projet, ça veut dire que ce projet, déjà, il va vous tenir à cœur. Vous allez faire ce qu'il faut pour le réaliser. Même si ça vous demande 1 an, 2 ans ou 3 ans, même si vous y mettez le temps, même si par moment, vous laisserez tomber ce projet parce que vous ferez autre chose à côté, non, vous ne laissez pas tomber. Vous allez garder le cap et pour réaliser ce qui vous tient à cœur, ce qui peut avoir comme un impact positif dans votre vie. Donc ici, les Scorpions vont construire. Ils vont garder le cap, ils vont bâtir. En tout cas, ici, on parle d'enracinement, d'être bien aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Ici, on parle d'un homme. Ça peut être un homme dans votre entourage, ou en tout cas, si on se connecte à l'énergie masculine, ici, c'est l'action. Donc ici, il va y avoir des passages à l'action. Bah oui, je passe à l'action pour garder le cap, je passe à l'action
pour construire, pour me lancer dans mes projets, pour construire mon avenir. Donc ici, oui, je vais affirmer aussi ce pourquoi j'ai envie de me battre également. Ce que j'ai envie de créer et aussi. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, alors on vous dit que oui, par rapport au fait, alors peut-être qu'ici, il y a un homme dans votre entourage qui va vous demander de l'aide. Peut-être que vous allez demander de l'aide à un homme de votre entourage aussi. Peut-être parce qu'il a des connaissances. Peut-être qu'ici, par rapport à vos projets, il ou peut-être une femme aussi qui a un côté masculin très développé, mais cette personne-là a des connaissances qui pourraient vous aider justement. Peut-être qu'il pourrait vous conseiller aussi de la meilleure façon qui soit. En tout cas, on vous dit, n'hésitez pas à passer à l'action et à demander de l'aide aux personnes qui pourront vous aider à vous donner un petit coup de pouce, qui pourront vous aider à avoir les bonnes connaissances, à vous orienter de la meilleure façon par rapport à vos projets. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est constructif. Oui. J'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, surtout, je sais pas, on dit d'insister là-dessus, n'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord? Vous allez la recevoir, ok? Parce que des fois, on veut faire des choses, mais on veut pas, on n'ose pas demander de l'aide parce qu'on veut y arriver tout seul, parce que des fois, ben, on n'a peut-être pas confiance. Là, on vous dit, non, vous avez un homme ou une personne avec une forte connotation, une forte énergie masculine dans votre entourage à qui vous faites confiance. Demandez-lui de l'aide, demandez-lui des conseils, d'accord? Ici, on dit qu'il y a des opportunités à saisir. Et puis en plus, avec les poissons ici, ce sont vraiment des opportunités qui pourront vous apporter des véritables satisfactions. Ce sont des opportunités qui vont vous permettre d'avancer, bien évidemment. Donc ici, il y a des opportunités à saisir pour vous, amis Scorpion. Et puis ici, il y a la porte fermée. Donc ici, il y a des opportunités. Ici, vous allez avoir des opportunités, mais avec la porte fermée, regardez, il y a la clé sur la porte. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ouvrez ou vous fermez la porte? Est-ce que vous allez saisir ou est-ce que vous n'allez pas saisir cette opportunité? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, il y a vraiment ce genre d'interrogation à avoir. Est-ce que je vais ouvrir ou est-ce que je vais ouvrir la porte? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Mais on vous dit ici que si jamais vous saisissez cette opportunité avec les poissons, oui, il y a une forme de satisfaction. Il va y avoir, vous allez en récolter les fruits par la suite, d'accord? Donc ici, il y a la clé sur la porte. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous fermez ou vous ouvrez? À vous de voir. Ici, on vous dit que oui, il est temps de passer à l'action, justement, pour saisir une opportunité. D'accord? Donc, il y a une opportunité à saisir. Donc, ici, n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à affirmer ce que vous avez envie de mettre en place. Parce qu'ici, ça peut concerner un homme de votre entourage également qui a une opportunité à saisir. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a vraiment de nouveaux projets, il y a vraiment de nouvelles envies. Ici, j'y vais ou j'y vais pas. En tout cas, il est temps de s'affirmer là-dessus, en tout cas de passer à l'action également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. D'accord? Bon. Ici, oui, je garde le cap par rapport à ce que je vais mettre en place. Donc par rapport à ce que vous voulez mettre en place, il va y avoir des opportunités. Hein. À partir du moment où vous allez formuler, bah oui, je veux ceci, je veux cela, ou merci à l'univers de m'aider à obtenir ou de me faire obtenir ce que je veux. À partir du moment où vous formulez comme ça et vous formulez à voix haute, forcément, bah, ça va vous permettre de garder le cap et ça va vous permettre aussi de matérialiser vos envies. Ne l'oubliez pas ça. Ici, on vous dit que par rapport à une porte fermée, on vous dit que vous allez peut-être demander de l'aide ou peut-être que quelqu'un va vous proposer son aide également, justement pour franchir le cap, ou en tout cas pour peut-être vous conseiller, peut-être pour vous aider à y voir clair par rapport à une décision que vous avez à prendre. Parce qu'ici, oui, j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Je franchis la porte ou je reste derrière? Je tourne la clé pour l'ouvrir ou je tourne la clé pour la fermer? Donc ici, oui, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Est-ce que prenez la décision en fonction de ce que vous voulez mettre en place par rapport à ce cheminement, par rapport à cette situation-là. D'accord? Donc ici, oui, peut-être que demander de l'aide, ça va vous aider à prendre la bonne décision pour vous également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais ici, en tout cas, oui, il y a vraiment une énergie ici d'opportunité à saisir. Et de la saisir, mais pas n'importe comment, de la saisir avec la bonne réflexion, de la saisir effectivement, peut-être ici avec les bons conseils également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a vraiment une belle énergie ici, et c'est une énergie qui va vous apporter des satisfactions par la suite. Si vous passez
derrière, même si vous passez pas. Hein. Après, tout dépend de ce que vous voulez mettre en place. Tout dépend du timing aussi, parce qu'ici, bah oui, j'ai envie d'y aller, mais je sais pas, c'est un petit peu encore trop tôt parce que peut-être que je me sens pas encore sûre de moi. Il peut y avoir ce genre d'énergie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, une très belle semaine. Et moi, je pense que vous allez y aller parce que avec la couleur ici, c'est quand même quelque chose qui vous passionne. Donc, vous n'allez pas avoir résisté longtemps. Vous allez aller vers ce qui vous passionne. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, amis Scorpion. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Donc, je termine. Vous allez mettre le mot fin sur une situation. Une situation avec un collègue de boulot, avec un partenaire de cœur, avec un ami, également peut-être avec une personne de votre famille aussi qui vous casse les pieds. Donc ici, je mets fin à quelque chose qui me déplaît, à quelque chose qui est désagréable, qui vous empêche d'avancer ou de vous épanouir comme vous aimeriez le faire. D'accord? Donc, si certaines attitudes, actions, postures, amitié ou collaboration sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Donc ici, à vous de voir vers quoi vous allez vous tourner, vers quel domaine de votre vie vous devez mettre un terme par rapport à quelque chose qui vous déplaît, par rapport à quelque chose qui apporte une lourdeur, par rapport à quelque chose, c'est comme si vous aviez un boulet à la patte et vous n'avancez pas comme vous le souhaitez. Vous voyez que ça peut vous parler, amis poissons. Bon. Ici, on parle de quoi? On parle de l'amour. Donc ici, il y a peut-être une relation amour. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui... Alors, vous avez rencontré quelqu'un, vous allez vous apprêter à rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes en début de relation. Et ici, il pourrait bien avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous plombe, qui vous dit, oh, mais t'es sûr que cette personne te convient? Mais, tiens, c'est bizarre, je t'aurais jamais imaginé avec une personne comme ça. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas vraiment raccord avec vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage familial, peut-être quelqu'un dans votre entourage amical également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a quelque chose de beau et de sympa. Je le ressens comme ça. Regardez les personnages, ils se tiennent par la main, ils se regardent. Et oui, on a envie, on se voit, on se regarde ici. C'est un amour qui est franc, c'est un amour qui est honnête pour moi ici. Allez, ici, on va vous dire quoi? Oui, il y a quelque chose qui vous apporte de la légèreté. Alors, avec la plume, c'est quelque chose qui... est protégé déjà, c'est une relation qui est protégée avec la plume, c'est une relation qui va vous apporter de la légèreté, qui va vous sentir bien, qui va vous permettre aussi de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, d'accord, de quelque chose de, peut-être ici d'une relation qui vous déplaît, peut-être que ça va vous permettre une bonne fois pour toutes de mettre le mot fin avec un ex-partenaire qui était toujours dans les parages, qui était toujours en satellite autour de vous. Donc ici, oui, la plume c'est protection, c'est légèreté et c'est aussi vos anges gardiens qui sont là. Peut-être qu'on peut vous dire aussi que cette personne-là vous a été envoyée. D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ou elle vous sera envoyée en tout cas. Donc ici, où il y a quelque chose de vraiment de plutôt sympa. Ici, c'est un amour qui va vous apporter, qui va vous permettre de retrouver de la légèreté, qui va vous permettre de vous ressentir bien. C'est un amour qui sera protégé aussi, c'est un amour qui a été voulu. C'est possible que ce soit un contrat d'âme également. Bon, en tout cas, si ce n'est pas un contrat d'âme, cette personne vous a été envoyé. Ici, il y a de la tristesse. Oui, il y a de la tristesse parce qu'ici, il y a de la lourdeur. Il y a quelque chose qui me déplaît. Peut-être qu'ici, vous hésitez à y mettre fin. Ou en tout cas, vous savez que d'y mettre fin, on ne met jamais fin à une relation ou on ne met jamais fin à des énergies de gaieté de cœur ici. Donc, il y a vraiment une tristesse par rapport à ça. Donc, oui, il y a une tristesse pour vous. Mais vous allez passer outre parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. D'accord ? Ici, oui, vous travaillez sur votre tristesse, d'accord? Peut-être que vous éprouvez de la tristesse dans votre profession, évidemment. Peut-être que les choses ne vont pas comme vous souhaitez. Ici, peut-être qu'il y a du changement, il y a des modifications, et c'est des modifications qui ne vont pas dans le sens des employés. Par exemple, c'est des modifications qui ne vont pas dans le sens pour vous aider à vous épanouir sur le travail. En tout cas, ici, on vous dit que par rapport à cette tristesse également, si c'est juste par rapport, si c'est une énergie, l'énergie tristesse également, le sentiment de la tristesse, on vous dit que vous avez les outils pour travailler sur cette tristesse, pour comprendre d'où elle provient. Peut-être qu'ici, ça fait ressortir peut-être des souvenirs d'enfance, des souvenirs qui vous ont blessé également. Donc oui, comme c'est pas possible pour moi, on vous dit ici, oui, que vous avez des outils. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui vont vous permettre ici d'avoir des compréhensions, peut-être de vous ouvrir davantage et pour mieux, justement, gérer votre tristesse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon,
En tout cas, ici, cette tristesse, le travail sur cette tristesse, c'est aussi pour vous débarrasser de ce qui est lourd, de ce qui vous déplaît. Alors oui, c'est peut-être pas facile de se débarrasser de ce qui est déplaisant et de ce qui est lourd, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour retrouver de la légèreté également. Ici, on vous dit que peut-être qu'il y a un amour qui vous apporte de la tristesse, ou peut-être que vous êtes triste par rapport à un amour qui s'est terminé. Peut-être qu'ici, oui, vous avez vécu de beaux moments avec cette personne-là, mais bon, maintenant, c'est une relation qui ne s'épanouit plus, qui est en train de s'essouffler, qui est à bout de souffle, hein, qui est en bout de course également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a pu y avoir une tristesse par rapport à ça. Cette relation a été belle, mais maintenant, il faut passer à autre chose et ça vous rend triste. Bah oui, c'est normal, hein, ça vous rend triste. Il y a toujours un peu d'amour, mais il n'y a plus nécessaire pour être vraiment amoureux et amoureuse. Ici, on commence véritablement à se détacher également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous aussi, amis poissons. Ici, on vous dit que vous allez retrouver de la... Peut-être que ces derniers temps, c'est peut-être un petit peu compliqué dans votre travail. Vous allez retrouver un petit peu de légèreté. Ou en tout cas, on vous dit que par rapport il y a une jolie protection par rapport à votre travail. Ou par rapport au travail que vous faites sur vous-même. C'est du développement personnel. Peut-être qu'ici, vous travaillez... Peut-être qu'ici, vous avez deux jobs. Hein. Peut-être que vous avez un job qui paye les factures. Peut-être à côté, vous avez un job qui est un job passion, mais qui ne paye pas encore aussi. On vous dit qu'en tout cas, c'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte de la légèreté, qui vous permet de vous aérer l'esprit également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, ici, tout est fait pour travailler sur soi, pour se débarrasser de quelque chose qui est lourd, de collaboration, d'énergie, de sentiments, de tristesse qui ne convient plus. On veut véritablement s'épanouir, on veut véritablement aller vers quelque chose d'autre. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Ou peut-être qu'ici, vous avez même des bonnes personnes autour de vous pour vous aider à travailler là-dessus. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.